C'est l'un des titres les plus écoutés au monde, celui du précurseur Paul Kalkbrenner, Berlin Calling. La Technoparade fête ses 25 ans ce week-end, plus grande manifestation des musiques électroniques qui aura lieu demain, place de la Bastille à Paris, en présence de la ministre de la Culture Rima Abdul Malak. Mais il y a 25 ans, c'est le ministre de la Culture Jack Lang qui lance cet événement. Nous sommes le 19 septembre 1998. C'est une première qui réunit plus de 200 000 participants, mais qui est vue un peu comme un ovni. Un cortège de plusieurs dizaines de milliers de fans pour cette technoparade qui a désormais droit de cité. Jérôme Laurent, Thomas Sénécal. Ils ont des tenues délirantes, futuristes, multicolores et pour eux un seul credo, danser, danser et encore danser sur le rythme binaire des musiques électroniques. Paris vit aujourd'hui un événement musical exceptionnel. Plus de 100 000 personnes ont défilé cet après-midi dans les rues de la capitale pour un concert géant de techno. Un rêve éveillé pour tous les fans de cette musique du 3e millénaire. Une libération après des années de frustration. Bonjour Jack Lang. Bonjour. Ancien ministre de la Culture, actuel directeur de l'Institut du monde arabe. La Technoparade, c'est devenu un événement incontournable, complètement admis, le plus grand rassemblement électro qui existe aujourd'hui. Plus de 2000 artistes invités, plus de 350 chars, 143 km parcourus et 6 millions de personnes attendues. Des dizaines d'artistes du monde entier, tout ça, ça vous rend fier aujourd'hui ? Surtout, ça me rend heureux que nous ayons pu, à ce moment-là, il y a quelques années, vaincre les 1001 obstacles qui rendaient impossible la présence de la musique électronique en plein jour. Parce qu'il faut se souvenir qu'à ce moment-là, les musiques électroniques étaient diabolisées, conspuées, calomniées. Mais c'est ça, parce que vous parlez des 21 000 obstacles, mais le premier des obstacles, c'était la perception de cette musique. C'était une musique de fou, une musique de drogué. Absolument, absolument. Et les pires bêtises et calomnies étaient répandues. Puis il y avait le trouillomètre, si j'ose dire, vulgairement, était à zéro. Les maires avaient peur, les élus avaient peur, tout le monde avait peur. Et regardez cette image, ça c'était une image que j'ai retrouvée quand on parle de boum boum et tout ça, et on voit ces gens qui se collent aux enceintes et tout ça. C'est un peu ce qui est la caricature, ou en tout cas ce qu'on imagine, et ce qui a pu faire à certains. Il a fallu que vous écumiez des plateaux télévisés comme cette fois en 1997 au 13h de France 2, présenté par Patrick Chêne, et il a fallu d'abord convaincre Mimi Mati. Est-ce que vous êtes branché techno ? Pas du tout, je déteste ça. C'est vrai que c'est un peu le cas, Jacques Lang. Mais pourquoi ça vous a pris comment ? Oh, c'est une vieille maladie, c'est très ancien. Et donc, par conséquent, c'est difficilement curable. Vous aviez l'air bien pourtant. Alors, Jacques Lang... Moi, je vais essayer de vous convaincre. Je vais essayer de vous convaincre. On vous prenait pour un fou. On me prenait, pas seulement moi, mais on me prenait pour un zinzin, pour un fou, effectivement. Mais bon... vous étiez hyper avant-gardiste quand même, entre la fête de la musique, la technoparade. Mais c'est ma nature. Pour le théâtre aussi, j'ai créé un ancien festival d'étudiants qui a été un festival d'avant-garde où des gens qui aujourd'hui sont devenus des stars comme Bob Wilson, Patrice Chéreau, Pina Bausch étaient inconnus. C'est ce qui me passionne dans la vie, c'est la découverte. C'est ouvrir des pistes nouvelles. Le reste m'ennuie un peu. Bonjour Christophe Liard. Bonjour. Vous êtes aussi l'un des pionniers de la musique électro. Vous aussi, vous avez contribué à mettre en place les premiers grands rassemblements techno-électro en France. Et quand on voit la place que ça a pris aujourd'hui, est-ce que vous auriez misé là-dessus au départ ? Oui, parce que si vous voulez, c'était une telle puissance dans cette musique qui faisait qu'à un moment donné, de toute façon, elle allait prendre une place, quoi. Il y avait une telle énergie qui était nouvelle. Il faut savoir qu'à l'époque, pas de web, donc cette musique, quand elle est arrivée, on pouvait la trouver uniquement chez les spécialistes, chez les disquaires. Donc elle a fait son trou, on va dire, uniquement d'une façon de main à main, de cassette, etc., qui faisait qu'il y avait une telle engouement par rapport à cette nouvelle musique qui faisait qu'obligatoirement, elle allait à un moment donné se démocratiser. Mais ça, c'est parmi les connaisseurs, j'allais dire, les spécialistes. Mais vis-à-à-vis du grand public, ils ont d'abord vu ces jeunes bouger cette tête et dire boum boum. On sentait cette musique, c'est une musique qui vous prend jusque dans la poitrine, on ressent, c'est un battement du cœur extérieur. Et ça a pu faire peur au début. Oui, et en même temps, on reconnaît aussi le côté tribal. D'ailleurs, Jacques en avait parlé une époque sur le côté hypnotique, tribal qu'on peut retrouver dans certaines musiques qui font
qu'à un moment donné, on se retrouve en communauté autour d'une seule musique, qui font que c'est une des forces de cette... Oui, de cette une musique répétitive, comme on peut le trouver en Afrique, Tout à fait. sur d'autres continents. Ouais. Qui inquiète les parents. Les jeunes, eux, sont hyper heureux qu'on reconnaisse enfin cette musique, parce que quand la Technoparade arrive il y a 25 ans, elle existe déjà depuis une vingtaine d'années, et ils ont enfin la sensation d'être entendus, un peu considérés. Écoutez. Le monde dans lequel on est, il est tellement pourri. Tout est décevant, quoi. Alors bon, pour une fois, avec la techno, ce genre de musique, on arrive à s'évader et à se faire son propre monde à soi. Qu'est-ce qu'ils disent, papa et maman? Rien du tout. Ils disent que ça va pas durer longtemps. C'est la mode comme ça qui passe et après ça se finira bientôt. C'est une musique de Et fou. toi, tu penses que ça va? Ouais, c'est tout. Franchement, moi, je pense que ça va durer bien longtemps. Il avait raison, ce jeune, il dit ce que vous dites, Christophe Liard, c'est bien plus qu'une mode, c'est devenu un courant musical qui a vu naître un nouveau métier d'ailleurs, DJ, et notamment sur la scène française, Jean-Michel Jarre, David Guetta, Martin Solveig, Bob Sinclair, Kungs aujourd'hui, et aussi Laurent Garnier, bien sûr, pour les pionniers. Bonjour Maud Geoffrey, vous aussi, vous êtes, DJ, on dit DJ ou DJ d'ailleurs Moi, je préfère dire DJ. Après. Oui. Chacun fait comme il veut. Parce que c'est aussi un métier qui s'est féminisé. Est-ce que ça a été dur au début d'être une femme DJ ? C'est l'éternelle question. Alors, est-ce que c'est dur d'être une femme DJ? Déjà, d'être une femme et d'essayer de faire plein de choses. Voilà. Enfin, c'est-à-dire qu'au départ, en DJ, bien sûr, il y avait très très peu de femmes. Maintenant, ça s'est démocratisé. Il y a beaucoup plus de femmes, de même que la musique s'est démocratisée. Il a fallu, travailler et puis. Je sais pas. Oui. Voilà, pas forcément de difficulté. Vous serez en tout cas à la Technoparade demain. Vous composez de la musique électro. Et vous va écouter votre dernier single Royal Bellies sur votre album qui vient de sortir, Ad Astra. L'électro qui a longtemps souffert d'une mauvaise image, parce que aussi le DJ, il est derrière son ordinateur, il est avec son casque, il compose comme ça, et au début on se disait mais c'est pas des instruments, c'est pas un instrument là, l'ordinateur. Déjà, il y a un peu confusion dans les termes. Si je me permets, en fait, le DJ, il est avec des platines et il est en direct avec un public. Il a un casque, effectivement, des platines, vinyle ou CD ou quoi qu'il en soit. Voilà, c'est des platines. Et c'est vrai qu'après, quelqu'un qui compose de la musique électronique sera forcément avec un ordinateur chez soi et globalement avec un ordinateur, mais avec tout un tas de synthétiseurs aussi et d'instruments donc externes à l'ordinateur. Mais ce sont ces nouvelles manières de faire de la musique qui ont pu, au début, perturber, être incomprises. Oui, c'est sûr que c'est pas comme un instrument classique. On n'a pas besoin de sortir un violon, etc. C'est différent, c'est que tout est ramassé dans un home studio. Au départ, c'était vraiment dans des home studios. Maintenant, il y a toute une façon de le faire où on n'est pas obligé d'être chez soi, mais home, comme en anglais, le home studio, où donc avec un ordinateur et tout un tas de sampleurs et de synthétiseurs, on peut faire de la musique. Ce qui a permis aussi de démocratiser cette musique, parce que tout le monde a pu faire de la musique avec peu de moyens. L'album des Daft Punk, par exemple, s'est fait avec quelques milliers d'euros en termes d'investissement. Et c'est ce qui a fait que le premier album. Au départ, au départ, la musique électronique, quand même, les instruments coûtaient cher et tout le monde ne pouvait pas s'y mettre. En fait, moi, je sais parce que ça a été un des questionnements au départ, c'est que acheter tout ce matériel, c'était quand même des gros investissements. Même être DJ, les vinyles, ils coûtaient quand même cher. Maintenant, c'est différent, ça s'est démocratisé aussi à ce niveau-là, puisque les gens peuvent télécharger des morceaux et c'est beaucoup moins cher et tout. Mais ça coûtait cher. Et puisqu'on parle de démocratisation, si vous me permettez une remarque, au-delà de la musique électronique. En ce moment, je trouve qu'en France et ailleurs, il y a une prise en main par les grands groupes financiers sur la culture. Les festivals de musique, de plus en plus coûteux. Et les places d'accès de plus en plus coûteuses parce qu'on fait appel à des stars. Ça, c'est une situation très grave. Je pense qu'il faudrait un jour, rapidement, même faire une loi antitrust. Ça concerne aussi les médias, la presse. Et ce qui me réjouit quand même, c'est de constater qu'en l'espace de 3 mois, la fête de la musique, vous l'avez rappelé, les manifestations que nous avons créées sur le patrimoine, des millions de gens, la parade techno, c'est gratuit. Naturellement, ça coûte un peu d'argent à ceux qui font la musique ou qui restaurent les monuments.
Et je crois que c'est très important qu'il y ait une alternative au système marchand, au système purement lucratif qui aujourd'hui prend en main trop de secteurs de la culture et aussi de la télévision et de la radio. Toujours est-il en tout cas qu'on a vu beaucoup de talents émerger et vous le disiez notamment sur la scène française. Alors bien sûr, il y a les Allemands, moi je parle de Paul Kalkbrenner que j'aime beaucoup, il y a aussi les Britanniques, Carl Cox, The Chemical Brothers, mais la French Touch, elle est aussi connue pour ça. La France, elle a cette place dans cette musique. Donc Laurent Garnier, vous le citiez tout à l'heure avec son Crispy Bacon qui est devenu un tube écouté des millions de fois, un incontournable. Et puis ce duo masqué dont vous parliez aussi, les Daft Punk, qui ont réussi à démocratiser, à mondialiser l'électro, en tout cas, avec leurs titres, bien sûr, vous les reconnaissez. Aujourd'hui, la France est un incontournable ? Oui, on peut le dire, avec le nombre d'artistes qui sont présents sur les charts internationaux. Hein. Donc, on peut parler aussi de David Guetta, qui est quand même un number one, issu des musiques électroniques, hein, même si c'est une musique plus pop maintenant. Mais oui, sur la scène aussi plus spécifique, on a une multitude d'artistes qui sont présents, qui font aussi que... moi, j'ai connu la période rock où, si vous voulez, le côté chanson française faisait que de toute façon, vous n'aviez pas l'occasion de vous exporter. Que là, avec les musiques électroniques, on a enlevé ce côté, cette épée de Damoclès qui était sur nous et qui a fait qu'à un moment donné, il n'y avait plus de frontières. C'est-à-dire qu'on pouvait être écouté partout et les gens ne pétaient plus une étiquette à partir du moment où il n'y avait pas de chansons, même si actuellement, dans les musiques électroniques, il y a beaucoup de musique électronique chantée, on est d'accord. Il y a quand même un paradoxe. La France est en effet le pays de la musique électronique. Et bien avant l'apparition de la techno, avec les expériences de Pierre Schaeffer, et puis l'IRCAM, Boulez et tout ça. Et en même temps, aujourd'hui, il y a trop peu de lieux, trop peu de clubs. En Allemagne, en ce moment, le gouvernement a décidé, la ville de Berlin, de faciliter la création de 500 lieux particuliers, originaux. À Paris, c'est pas si facile. Ouais, et ailleurs aussi. Ça, et donc, par conséquent, je plaide pour que cette parade techno soit une invitation à la fois à lutter contre... Parade techno, vous dites. Je me trompe tout le temps. Vous parlez en verlan, Jacques Lang. C'est comme ça. Maud Geffray, il y a encore du progrès à faire sur la reconnaissance de cette musique. Moi, je dirais pas que c'est sur la reconnaissance, mais c'est sur... en fait, tout a tellement changé que c'est sur le rapport au commercial, quoi. C'est-à-dire que là, on dirait que c'est une manne dans laquelle beaucoup de gens s'engouffrent, des organisateurs, je pense que les progrès à faire, ils sont maintenant très différents des départs, et c'est plutôt d'arrêter peut-être de mettre les 10 têtes de gondole sur tous les festivals, les 10 têtes identiques. C'est-à-dire qu'il y a un travail vraiment artistique à faire pour tous ces organisateurs de festivals et tout, je pense. Oui, vous n'êtes pas la seule artiste, d'ailleurs, à dire ça. Il y a une industrie musicale qui est de plus en plus fermée, qui ne s'ouvre pas à la nouvelle génération, aux jeunes artistes, aux émergences. Parce que ils prennent peu de risques, donc faut vendre du ticket, donc telle personne fait tant de tickets. Enfin, il y a vraiment un process très en place, et dans les musiques électroniques aussi aujourd'hui, de festivals vraiment où on peut regarder toutes les progs et on a l'impression que c'est la même chose, quoi. La spécificité aussi des musiques électroniques, c'est que les métiers sont un peu différents. C'est-à-dire qu'un DJ, c'est pas un compositeur directement. Tous les métiers qui sont autour, le VJing, la promotion d'un spectacle électro, c'est pas la même qu'un festival traditionnel, qui fait qu'il y a des adaptations à avoir par rapport à tous les systèmes qui sont mis en place par les pouvoirs publics par rapport spécifiquement aux musiques électroniques. Merci beaucoup Christophe Liard, pionnier de la musique électro, qui continue de se battre pour répandre et faire reconnaître cette musique. Maud Geffray, dont il faut écouter ce dernier album Ad Astra, qui sera demain à la Technoparade. On vous suivra. Merci d'avoir été là pour nous éclairer sur cette musique et cette Technoparade.